Mais dans le cas de Chantal Mouffe, ce qui est intéressant, c'est que le désaccord, il est clairement identifiable. Sa stratégie réformiste, elle y croit parce qu'elle a une théorie de l'État et une compréhension du réel qui diverge de la nôtre, et elle l'assume. Je vais vous partager quelques citations, vous allez voir à quel point la question de l'État, elle est centrale, à quel point elle conditionne tout le reste. Si je me suis fait chier à vous faire un cours de marxologue relou dans la deuxième vidéo, c'est pas pour rien. C'est autour de la nature et du rôle de l'État que divergent essentiellement ces trois formes de politique de gauche. Tandis que l'approche réformiste envisage l'État comme une institution neutre ayant pour fonction de réconcilier les intérêts des divers groupes sociaux, et que l'approche révolutionnaire le considère comme une institution oppressive qu'il faut abolir, l'approche radicale réformiste se positionne différemment. Cette politique conçoit l'État comme la cristallisation de rapports de force. Il est intéressant de relever que l'on retrouve le même dilemme à gauche chez ceux qui affirment que la radicalisation de la démocratie passe nécessairement par l'abandon de la démocratie libérale. Ce faux dilemme découle souvent de la confusion, très répandue, entre les institutions de la démocratie libérale et le mode de production capitaliste. S'il est vrai qu'historiquement, nous n'avons connu jusque-là que ce type d'articulation, celle-ci demeure toutefois contingente. Qu'une société démocratique suppose une économie capitaliste ne prouve pas qu'il existe, entre la démocratie libérale et le capitalisme, un lien de nécessité. Malheureusement, le marxisme a alimenté cette confusion en présentant la démocratie libérale comme la superstructure du capitalisme. Il est vraiment regrettable que cet économisme soit encore en vigueur dans certaines franges de la gauche où l'on appelle à la destruction de l'État libéral. Car c'est à l'intérieur du cadre défini par les principes constitutifs de l'État libéral, la séparation des pouvoirs, le suffrage universel, le système pluripartite et les droits civils, qu'il sera possible de faire avancer l'ensemble des demandes démocratiques qui s'expriment aujourd'hui. Vous voyez bien ici l'importance des débats autour de l'articulation entre la base économique et les formes de gouvernement et d'État. Chantal Mouffe, elle considère qu'il n'y a pas une relation stricte entre le capitalisme et la démocratie libérale. Là où les marxistes pensent au contraire que la démocratie libérale, c'est la forme la plus progressiste que peut prendre le capitalisme, en dehors des périodes de crise. Pour nous, il y a clairement un lien de causalité entre les deux. La démocratie libérale, c'est un outil de classe, et les forces politiques qui composent cette démocratie sont l'expression directe et institutionnalisée de la lutte des classes. De manière schématique et grossière, on peut considérer que chaque organisation politique défend, tendanciellement, des intérêts de classe et est portée par une couche de la société et pas une autre. Pour le dire encore plus grossièrement, les prolos votent à gauche et les bourgeois votent à droite. Évidemment, c'est plus complexe. Vous allez me dire, gna gna gna, tu racontes n'importe quoi, les prolos, ils votent pour le Rassemblement National maintenant. Faudrait alors qu'on parle du pacte social-racial, mais les gens, je crois qu'ils sont pas prêts pour ce débat. Bref, là où je veux en venir, c'est que dans une société où on a aboli les classes, je vois pas pourquoi il y aurait l'équivalent du parti Les Républicains qui cohabiterait avec l'équivalent du parti communiste. Ça a aucun sens. Dans une société sans classe, un parti de droite représenterait les intérêts de qui en fait? Vous voyez bien que c'est absurde. C'est pareil pour la démocratie libérale. Elle existe parce qu'il y a la nécessité d'institutionnaliser la lutte des classes pour garder le contrôle. Et si on va au bout de cette logique de Chantal Mouffe, si on déconnecte complètement les formes de gouvernement de la base économique, ça implique que la démocratie libérale, en tant que forme politique, elle aurait pu émerger à n'importe quelle époque, sur n'importe quelle base économique, au néolithique comme dans une société communiste. Dans une telle conception, il n'y a plus de relation de cause à effet entre l'organisation économique d'une société donnée et son organisation politique. On fragmente la société au point de rendre totalement indépendantes les parties qui composent le tout.